une nouvelle saison du temps pour l'approximation prophétique à la vision. Pour l'approximation prophétique à la vision. Et tous nous savons que notre vision, c'est Bruxelles en fait, Belgique pour Christ. Amen. Amen. C'est l'image d'aller partout et faites de toutes les nations mes disciples. Alléluia. Amen. Et notre verset clé pour cette parole prophétique, c'est Hébreux chapitre 10, verset 16. C'est à travers ce verset ou ce chapitre que nous allons nous conduire dans l'année 2024. Amen. Amen. Avant d'aller loin, nous avons au milieu de nous la prophétesse Jeannette, et si elle pourra s'élever. Nous la recevons dans le nom de Jésus. Elle est une bénédiction pour nous aujourd'hui. Elle est venue nous visiter. Et ça fait toujours du bien d'avoir des invités. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, donc 2024, nous allons suivre ce qui est dû dans la vision. Chaque église a une vision. Chaque leader a une vision. Si vous entrez dans une église et que vous n'entendez pas parler de la vision, vous devez vous renseigner. Et aussi, c'est très important, quand vous rentrez dans une église, cherchez à savoir c'est quoi la vision. Parce que beaucoup d'églises aussi n'ont pas de vision. Ils pourront vous donner les objectifs. Ils parlent des objectifs. Or, les objectifs ne sont pas la vision. Il n'y a qu'une seule vision pour toutes les églises. Et Christ nous a laissé, c'est aller dans toutes les nations, aller partout et faire de toutes les nations mes disciples. Si vous rentrez dans une église et qu'on vous parle d'autres choses, posez-vous directement des questions. Alléluia. Amen. Il n'y a pas 2, 3, 4, 5 visions. Il n'y a qu'une seule vision. Quand nous nous disons Bruxelles en fait Belgique pour Christ, cela veut dire que nous touchons Bruxelles. Dieu nous fera grâce. Après des années, je ne sais pas quand, nous pourrons toucher la Belgique. Et nous n'avons pas le droit de sortir de la Belgique, d'aller en Hollande ou en France, si on n'a pas encore touché les provinces. Parce qu'aujourd'hui, on est en Hollande, on n'a pas encore touché les provinces, on vient en Belgique, on commence une église et on se nomme apôtre. Mais tu n'as pas encore touché la Hollande. Tu n'as pas touché la France. Comment tu peux te déplacer? Il y a d'autres provinces qui t'attendent. Tu te retrouves dans un autre pays. Pour aller commencer une œuvre, juste pour qu'on t'appelle apôtre. Ça n'existe pas. Tu dois toucher d'abord ton pays. Je peux accepter 2, 3 provinces et tu pourras sortir. Et avec le temps, d'autres provinces pourront être embrassées. Amen. Amen. Donc faisons très attention de là où nous avons l'habitude d'entrer. Et surtout que nous aimons entrer partout. Mais si vous vous retrouvez quelque part, demandez la vision. Si on vous dit autre chose, laissez tomber. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3. Ce qu'on vous dira doit concorder dans ce que Christ avait dit. Allez partout. Faire de toutes les nations les disciples. Alléluia. Amen. Chaque église a une vision. Chaque église a un visionnaire. Et le visionnaire a les compagnons de vision.
Alléluia. Parce que la vision ne peut jamais avancer à travers une seule personne. Le leader est incapable d'accomplir la vision. Il a besoin de compagnons, de visionnaires. Et qui sont les compagnons des visionnaires? C'est son équipe, le staff pastoral, et puis le membre. Parce que sans les membres, nous ne sommes pas appelés serviteurs. Les membres viennent aussi contribuer à la vision. La preuve en est que Dieu avait donné la vision à Moïse. Et Aaron et Hur étaient là et Josué pour soutenir la vision. D'autres choses que Aaron et Hur faisaient, si vous lisez dans Exode, vous verrez que ce n'était pas venu de Moïse. Tenir ses mains, faire asseoir sur une pierre qui est Jésus, c'est venu de Aaron et de Hur. Ils avaient compris la vision. Si on ne soutient pas cet homme, le peuple sera dans la débandade. Et tout ce qu'il faisait, même là où Josué était, c'était le succès pour Israël. Ce n'était pas seulement le succès pour Moïse, mais pour le peuple Israël. Parce que dans cette histoire, Amalek était vaincu. Alors là où il y a la vision, il faut que le peuple puisse s'aligner. Nous avons dit le jeudi, se retrouver ici, ce n'était pas moi. C'était un compagnon du visionnaire que Dieu a touché, et il a cherché, et nous voici ici. Alléluia. Amen. Beaucoup de choses que nous avons ici, ça ne vient pas de moi, ça vient de ceux qui comprennent la vie. Nous avons donné l'exemple du média. Parce que j'ai posté un message sur mon WhatsApp. Un frère à Courtrai a vu le message. Il m'a dit, pasteur, est-ce que je peux avoir l'entièreté du message? Je lui ai dit, abonne-toi si Mission la paix du Seigneur. Et tu trouveras le message. Pour que ce message-là soit sur YouTube. Mais ce n'est pas moi. Ça vient d'un compagnon du visionnaire. Et de près ou de loin, les gens peuvent suivre le message et recevoir quelque chose de la part de Dieu. Donc dans la vision, nous voyons un esprit de complémentarité. Mais ce que nous devons éviter, la division. Non, 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 non. D-I, trait d'union, vision. D-U en grec, en français ça veut dire deux. Il faut éviter des visions. Dans une assemblée, il y aura toujours l'incompréhension. Si un compagnon de visionnaire a sa propre pensée, a sa manière de diriger ou de prier Dieu, ça sera l'image d'un feu étranger là où il y a la vie. Tu peux avoir la connaissance plus que les leaders, mais tant que tu fais partie de son équipe, tu dois avoir la sagesse et ne pas vouloir l'enseigner ce que toi tu sais. Si tu commences à l'enseigner, c'est que tu as la capacité aussi de diriger une église. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Là, je m'adresse surtout à ceux qui vont diriger les églises éternelles. J'ai été adjoint quelque part. J'avais une connaissance de la part de Dieu. Tout ce que j'ai trouvé mauvais, je n'avais pas droit, pour ne pas créer les troubles, aller voir le leader. Et surtout que s'il voulait que les choses soient comme ça, je connaissais la personne et j'avais mes limites. Alléluia. Amen. Beaucoup de choses que je vous ai enseignées,
sur la doctrine, sur le diaconat, sur l'anciennat. Je l'avais tout. Depuis, mais je ne pouvais pas le faire sortir parce que je n'étais pas le leader. Je ne pouvais pas pousser le leader. C'était sa façon de diriger l'église. Et moi, je n'étais que là pour. C'est ça la sagesse. On est resté plus de 15 ans ensemble. Alléluia. Donc, la vision est très importante. Ça ne s'accomplit pas par une seule personne. Tout compagnon du visionnaire a quelque chose. Peut-être les compagnons pourront apporter plus que les visionnaires pour que l'église puisse avancer. Et j'aimerais que tu sois ces compagnons de visionnaires. Acclamons pour le Seigneur. Hébreux chapitre 10, verset 16. Jésus. Amen. Hébreux chapitre 10 au verset 16. Voici en quoi consistera l'alliance que je conclurai avec eux après ces jours-là, déclare le Seigneur. J'inscrirai mes instructions dans le cœur, je les graverai dans leur intelligence. 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 3. « 2 Corinthiens au chapitre 3 au verset 3. Oui, il est clair que vous êtes une lettre écrite par le Christ et transmise par nous. Elle est écrite non pas avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Elle est gravée non pas sur des tablettes de pierre, mais dans des cœurs humains. » Alléluia. Amen. Acclamons pour la parole. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là. Avec eux, c'est avec Israël. Après ces jours-là. De quel jour parle-t-on? Réfléchissons. Mais dans le message, nous trouverons la réponse. Le Seigneur mettrait mes lois dans leur cœur. Et il écrira dans leur esprit. Non seulement il va mettre ces lois dans leur cœur, le peuple d'Israël, et il écrira pas sur un mur, mais sur leur esprit, sur leur entendement. Amen. Ce message n'est pas seulement pour Israël, c'est pour nous, l'Église aussi. Alors, nous louons Dieu pour le grand privilège qu'il nous a accordé dans sa miséricorde et dans sa grâce de nous retrouver en cette fin d'année 2023. Amen. Amen. C'est une grâce divine. Et spirituellement parlant, pour nous, nous sommes à la fin de l'année. Je ne vous empêche pas d'être en famille le 24 ou encore de jubiler les 31. Mais ça, c'est le calendrier des missions. La paix. Sa miséricorde a été avec nous. Sa grâce se manifestait. Et nous ne pouvons que lui rendre grâce. L'année 2023 a été une année de bénédiction pour les personnes de Mission La Paix.
Car nous avons eu l'occasion de renouveler notre intelligence. Effectivement, pour ceux qui pouvaient profiter dans cette parole prophétique. Si nous manquons le renouvellement de l'intelligence, nous aurons du mal à comprendre le langage de Dieu, à comprendre ce que nous sommes appelés à accomplir pour Dieu. Voilà pourquoi dans les épîtres, la Bible nous recommande de vivre le renouvellement de l'intelligence et de ne pas se conformer comme ce monde, de ne pas faire ce que les mondains ont l'habitude de faire. Alléluia. C'est pas facile d'être derrière la vision. Nous voyons des gens dans des églises qui tremblent de gauche à droite, ne pas connaître la vision. Ils ont du mal à s'asseoir et ils ne savent pas que la vision s'accomplira à travers eux. Vous le verrez ici. Demain il est là-bas, mais quand vous lui poserez la question, je fais partie de telle église, mais cette église-là a une vision. Pour que cela s'accomplisse, on a besoin de ta présence, on a besoin de ton énergie, on a besoin de tes efforts. Mais ne pas comprendre la vision te poussera d'être à gauche, d'être à droite. La vision ne s'accomplit pas par une tierce personne. Tu dois te dire que cette vision s'accomplira par moi. Je suis comme Aaron, je suis comme Hur. Je suis compagnon des visionnaires. Si nous avons cette pensée-là, 2024, parce que nous marcherons avec la pensée de l'évangélisation de Bruxelles en fait Belgique pour Christ, nous allons aider l'église à avancer. Alléluia. Amen. Mais si on ne comprend pas la vision, eh bien, on sera partout. Mais pendant qu'on n'est pas omniprésent, on fera des efforts d'être partout. Je suis ici, aujourd'hui, demain je serai là-bas. Et là, on va répondre les pasteurs comme on a l'habitude de dire. Mais je suis dans le corps de Christ. Mais comment tu peux enseigner ton pasteur que tu es dans le corps de Christ? Pendant que la vision, là, on a besoin de toi pour la communiquer. Toi, tu lui dis, mais je suis dans le corps de Christ. J'ai prié là-bas, j'ai prié bas sur le corps de Christ. Mais le corps de Christ, si on te demande c'est qui la tête, tu vas commencer à mordre ta langue. Alléluia. Amen. Donc nous devons nous maîtriser dans la vision et comprendre la pensée de Dieu. C'est pas mauvais de se retrouver dans les corps de Christ. Mais chaque chose a son temps. Tu ne peux pas avoir une vision dans ton foyer et vouloir te retrouver partout dans d'autres foyers. Et en disant que mais non, je suis là pour aider les autres. Mais non, d'abord chez toi. Si la vision réussit chez toi, dans la vie de tes enfants, tu vas commencer à partager cette sagesse-là à d'autres qui sont faibles. C'est là où on vous appelle de marraine ou de parrain, pour partager l'expérience que vous avez. Alléluia. Amen. Mais si vous voyez bien, ça ne commence pas directement. Tu viens te marier aujourd'hui, demain on te sollicite tes parents. Moi je ne l'ai jamais vu. On prend quelques parrains pour profiter de son expérience. Alléluia. Amen. Et j'ai toujours dit, ne venez pas me chercher par là. J'ai déjà le boulot qui est suffisant à l'église. Ça paye sur moi. Je ne veux pas qu'on m'appelle à minuit. Je dois démarrer une voiture pendant que peut-être j'étais en jeûne et prière pour venir entendre des bêtises. Parce que quand je m'habille, il ne me fait pas de compliments. Donc moi j'entre sur l'autoroute pour venir arranger, on ne te fait pas de compliments. Non. Il y a beaucoup de gens, de couples qui sont capables ici. Demandez-leur de vous parrainer. Donc nous avons eu l'occasion de bénéficier du renouvellement de l'intelligence dans un moment merveilleux et dans la communion avec le Saint-Esprit. Nous rendons aussi grâce pour des temps merveilleux que nous avons passés et pour des temps difficiles
Car tout n'était pas rose 2023. Et tout ne sera pas rose aussi 2024. Mais la Bible dit, en chaque chose, rendons grâce à Dieu. Comme il est écrit dans Romains 8, au verset 28, du reste, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans le temps merveilleux, il faut rendre grâce à Dieu. Là, la parole est adressée aux chrétiens. Dans les temps difficiles, il faut rendre grâce à Dieu. Il est assis sur son trône. Il n'a jamais eu besoin de nos lamentations. Il n'a jamais eu besoin de nos pleurs. Même si tu souffres, c'est qu'il attend de toi de lui rendre grâce. Lui dire, Seigneur, merci pour ce moment que tu as permis dans mon parcours. Je te rends grâce parce que tu le mérites. Tu le mérites. Alors voilà pourquoi nous avons l'intérêt de rendre grâce à Dieu pour des moments merveilleux, pour des temps difficiles que nous avons passés. Un cœur était blessé, un cœur était offensé. Dieu a reçu la gloire. Pourquoi il a reçu la gloire? Parce que pour lui c'est une école. Il y a des choses qu'il permet dans notre parcours pour que nous puissions apprendre, beaucoup venant de sa part. Même si ça fait mal, tu étais dans les épreuves. J'étais dans les épreuves. Mais je n'ai pas à dire que mes épreuves étaient plus que les autres. Mais dis-moi, quelles sont les leçons ou les leçons que nous avons tirées dans toutes ces épreuves?